Arrêt de travail mardi à la direction générale des Logefrem. Les agents et cadres de cette entreprise étatique ne revendiquent pas l'augmentation de leur salaire, mais plutôt ils manifestent leur mécontentement face à une injonction de la présidence de la République à travers la vice-primature en charge des transports et voies de communication de réintégrer les agents révoqués pour détournement de plus de 1 million de dollars américains. Ils promettent de maintenir cette pression jusqu'au retrait de cette injonction. 24 heures après la déclaration de l'intersyndicale de Logefrem, fustigeant l'acharnement et des interférences malencontreuses dans la gestion de cet office, ce mardi matin, l'affaire a pris une autre tournure. Pas d'entrée et pas de sortie. Bref, pas de travail à Logefrem. Un mouvement en contestation à la réhabilitation de 9 anciens agents et cadres révoqués pour détournement de plus d'1 million de dollars américains et insubordination. Vous n'étiez pas d'accord que les amis reviennent sur des injonctions politiques. Quand on a fait du mal, on doit dire aux camarades que vous avez fait du mal et la justice doit finir avec lui. C'est ça l'état de droit aussi. Ce mouvement de protestation paralyse le fonctionnement normal de l'entreprise et constitue un manque à gagner alors qu'une commission ad hoc instituée par la primature sous contrôle de la présidence en 2018 avait minutieusement examiné l'affaire. La primature a analysé le fond, a analysé la forme. Elle avait trouvé que tout était normal. Raison pour laquelle le Premier ministre avait dit que le vice-premier ministre et le président du conseil d'administration mettent tout en œuvre pour que la paix soit stable à Logefrem. Cet arrêt brusque de travail au siège de Kinshasa et dans les entités intervient 3 semaines avant l'audience sur cette affaire annoncée pour le 13 septembre prochain. Mécontents, les cadres et agents du siège de Kinshasa et des entités en province veulent obstruer l'entérinement de cette décision par la direction générale. À notre grand étonnement, nous avons vu une autre correspondance venir de la présidence de la République où on nous dit, le chef de l'État dit qu'on réintègre ces gens-là. D'abord, nous disons non. Le chef de l'État ne l'a pas dit. Le chef de l'État ne peut pas, lui qui est en train de lutter contre la corruption, les antivaleurs, les détournements, aujourd'hui, il ne peut pas dire réintégrer les personnes qui ont détourné l'argent de l'État. Alors nous avons dit ceci, nous n'allons pas accepter une décision manifestement illégale. D'habitude, un calme règne à cet endroit, mais ce mardi, l'ambiance habituelle a laissé la place aux fanfares, chants et cris de colère dans un décor particulier teinté des banderoles, frappé des messages, des refus à la réintégration des anciens et cadres agents révoqués. Quoi de plus normal qu'on attende l'aboutissement de la procédure judiciaire, au lieu qu'à l'entretemps, le vice-premier ministre se met encore à écrire pour dire réhabiliter ces gens. Le président du conseil d'administration, la même chose. On va jusqu'à toucher le chef de l'État par qui le directeur de cabinet écrit. Nous nous sommes dit qu'il s'agissait là d'une induction en erreur des autorités. Ce mouvement de protestation pourra continuer s'il n'y a pas d'écho favorable. Déjà, dans l'après-midi, la délégation syndicale venait d'être reçue par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, et ce dernier a promis de faire part à la hiérarchie des inquiétudes formulées par la délégation syndicale. Pour rappel, un autre mouvement de grève pour la même cause avait eu lieu l'année passée. Durant 3 jours, les agents et cadres avaient séché leur bureau pour dire non à la réintégration des mêmes agents.